Bonsoir, bonjour chers abonnés de Libre Info TV. L'actualité de cette semaine est essentiellement consacrée à la réponse aujourd'hui à la question de la députée que vous connaissez très bien en République démocratique du Congo, qui a tenu des propos très macabres et ségrégationnels envers le peuple congolais. C'est pourquoi, vous voyez, on a pu passer au niveau, on a pu avoir des opinions au niveau national et international sur question d'immigration, où le député demande, où on semble dire à un peuple du même pays de quitter, qui quitte d'une région à une autre ou d'une ville à l'autre. On passe d'immigration, où on stigmatise un peuple, on lui demande de rester chez lui alors qu'il s'agit d'un peuple de la même nation ou du même pays. C'est pourquoi nous avons pu passer à demander l'opinion internationale. Nous avons pu interviewer les gens au niveau de Belgique, de la France, de l'Union européenne, et les avis ont été partagés. Et voilà la suite. Et même au niveau du pays, il y a eu des débats partout à propos des propos de ce député ou de cette dame qui est la députée Dominique, qui a pu faire, qui a créé un peu des désagréments dans la vie nationale de tout un peuple. Suivant. Bonjour. Je veux savoir, poser la question sur l'immigration. Est-ce que si quelqu'un quitte d'une ville ou un peuple quitte d'une ville vers une autre, est-ce qu'on peut parler de l'immigration? Si c'est du même pays ou moins? Oui, dans le même pays. Est-ce que c'est l'immigration? Non? Ah, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Et je veux poser la question. Est-ce que quand un peuple quitte dans le même pays d'une ville à une autre, est-ce qu'on peut parler de l'immigration? Non, c'est un déménagement. C'est un déménagement, mais pas immigration. Oui, madame, s'il vous plaît. C'est un déménagement aussi. Et pour monsieur, c'est un déménagement. Ce n'est pas une immigration. Non. Ok, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Je vais poser la question de savoir si un peuple quitte d'une ville vers une autre, est-ce qu'il s'agit d'une immigration ou bien d'un déménagement? Un déménagement. Ce n'est pas l'immigration. Si c'est le même pays, je pense pas. Donc, si un peuple quittait dans le même pays, d'une ville à l'autre, est-ce qu'il s'agit de quoi? Déménagement. Ce n'est pas l'immigration? Non, je pense pas. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Et je pose la question de savoir, aller d'une ville à une autre, aller habiter d'une ville à une autre, est-ce immigration, oui ou non? Dans le même pays, pour moi, ce n'est pas d'immigration, c'est juste un déménagement d'une ville à une autre, mais de différents pays, même si dans l'Union européenne, pour moi, ce serait l'immigration quand même. Merci beaucoup, c'est très important. Merci beaucoup, Antoine. Ben, merci à vous. Merci. Et s'il vous plaît, monsieur, qui peut venir, est-ce que quand quelqu'un quitte, par exemple, vous êtes à Bruxelles, vous quittez Bruxelles pour aller vivre à Liège, est-ce qu'il s'agit d'une immigration? Non, du tout. C'est pas une immigration? Non. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous fumez là? Vous pouvez me dire des choses? Alors, je veux savoir. Oui. Si vous quittez d'une ville à une autre pour y habiter, vous ne voulez plus de Bruxelles, vous voulez aller au Luxembourg, Oui. est-ce immigration, oui ou non? Pour moi, oui. Pour moi, même si on va d'un village dans une ville, Ouais. c'est une forme d'immigration. Oui. On change de milieu social. Ouais. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'apparente à s'extraire de son milieu social d'origine Ouais. et à essayer de s'inscrire dans un nouveau milieu. Donc c'est l'immigration. C'est de l'immigration, même dans un même pays, même dans l'Union européenne. C'est de l'immigration. C'est de l'immigration. Ok, c'est très important. Merci beaucoup en tout cas. Alors nous allons chez monsieur. Vous êtes l'étudiant, je sais que vous êtes étudiant ou vous travaillez dans ce domaine? Je suis étudiant. Alors l'étudiant, est-ce que vous pouvez donner une explication sur ce phénomène? Si un peuple ou quelqu'un trouve bon de quitter la ville de Liège pour aller vivre à Anse, dans le même pays, est-ce une immigration, oui ou non? Pour moi, c'est pas immigration. C'est pas une immigration. Ok, merci beaucoup en tout cas. Mais pourquoi c'est pas une immigration? Parce que pour le moment où c'est dans le même pays, ce n'est pas vraiment, ça ne correspond pas vraiment à une immigration. C'est une immigration, c'est plus. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, nous allons. C'est encore un étudiant ou non? Oui, étudiant aussi. Étudiant. Vous faites quelle faculté? Vous pouvez voir la caméra et dire quelque chose s'il s'agit d'une immigration quittée d'une ville vers une autre. Non. Je pense que je verrais ça comme une sorte de déménagement par rapport à une autre région. Voilà. Puisque en gros, vous restez quand même dans le même pays. En fait. Oh, ouais. Voilà. Donc les gens qui restent dans le même pays, qui vont d'une ville aller dans
d'une autre ou d'un village à un autre, ce n'est pas question d'immigration. Non, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, je viens vers vous. Si vous pouvez conclure cette émission, voyez la caméra et je vais expliquer pour vous, quitter d'une ville à une autre, est-ce qu'il s'agit d'une immigration ou non? Alors pour moi, d'une ville à une autre dans le même pays, pour moi c'est pas de l'immigration, parce que en fait, pour moi, je vois ça comme des cercles culturels. Ouais. Pour moi, du moment qu'on ne change pas de cercle culturel, pour moi c'est pas de l'immigration, pour moi c'est juste un déménagement. Du coup, je parle pas forcément de pays, mais si maintenant je parle par exemple de la Flandre jusqu'à la Wallonie, pour moi c'est une immigration parce que c'est un changement total d'environnement. Du coup, je prends ça pour de l'immigration. Pour un autre pays, je prends ça pour l'immigration. D'accord. D'un pays à un autre, c'est l'immigration, mais dans le même pays, ce n'est pas question... Ça peut être aussi pour moi. Mais si maintenant, s'il y a vraiment des divisions entre le pays, oui, alors ça peut être... Oui, s'il y a des divisions administratives... Oui, je vois ça comme l'immigration. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais juste en profiter aussi, vu qu'il y a de la musique. Oui. D'accord. De lâcher un petit freestyle. D'accord, merci. Bonjour les amis. Par rapport à ces slogans rentrer chez vous pour aller construire, je voudrais nous poser une série de questions. Quel est ce peuple? Quelle est cette tribu? Au Congo, nous avons plus de 450 dialectes, nous avons plus de 400 tribus. Quel est ce peuple? Quelle est cette tribu qui a déjà construit chez lui? Citez-moi un peuple. Citez-moi une seule tribu qui a déjà construit chez lui. Tout ce que nous avons en ce moment au Congo, la majorité, c'est l'héritage de Belges. Les colons qui nous ont laissé ça. Alors citez-moi un peuple qui a déjà construit chez lui. Citez-moi un seul peuple, une seule tribu. D'abord, la notion de dire aller construire chez vous, c'est moins intelligente. Parce qu'un peuple ne construit pas chez lui. La responsabilité de construire chez lui, c'est la responsabilité étatique. C'est la responsabilité du gouvernement. C'est la responsabilité de la République, C'est la République, c'est l'État, c'est le gouvernement qui construit les territoires, les villes, les communautés, les villages. C'est pas un peuple. Le peuple vient y habiter et pour entretenir. C'est pas le peuple qui construit, c'est la responsabilité de l'État. Alors allez dire, allez construire chez vous. C'est moins intelligent d'abord. Hein. Et si nous allons sur cette base, sur cette ligne, vous avez eu 30 ans, plus de 30 ans de Mobutu, 32 ans de Mobutu, avec tous les dignitaires, Ngwaka, Ngwandi, Mongo, Mungala, Mbunzai. L'Équateur a quoi? Ils ont construit quoi à l'Équateur? Rien, pas du tout. Vous avez eu 18 ans, 20 ans de Kabila avec tous les Katangais dans le grand poste. La banque centrale, l'énergie, la mine, l'environnement. Ils ont occupé des très grands postes. Ils ont construit quoi dans le Katanga? Pendant plus de 20 ans. Ils ont construit quoi dans le Katanga? Le Katanga est en train de... Katanga, si ce n'est l'héritage de colons. Vous avez eu Mozito, premier ministre, avec tous les dignitaires, l'Aubin, Minaku, les Kimbuta. Ils ont construit quoi dans le Bandundu? Ils ont construit quoi dans le Bandundu? Et cette dame, cette journaliste, elle est où? Elle est de Bandundu, non? Cette dame, elle est de Bandundu. Qu'elle aille dans Kaluka, le quartier Kaluka, na cité Jamaïque. Et quand tu dépasses Bandal Makelele, il y a un quartier qu'on appelle Kaluka. Ah, Kendekuna. Ceux qui remplissent ce coin-là de la ville de Kinshasa, quartier Wana, Bazabanan, ils viennent de Kenge, ils viennent de Kwilu, ils viennent de Maindombe, ils viennent je ne sais pas où, de Kikwit, de Bandundu. Ils remplissent, comment on appelle ça, cité Jamaïque et truc, et Kaluka. Ils viennent quoi faire à Kinshasa? Si Bandundu les a bien, ils a kitoko. Bango pe siko baloba ki bo longwa, bo zonga. Parce qu'ils viennent à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le petit commerce, ils font des petits travails, des domestiques. La majorité, ils sont là. Je ne suis pas en train d'insulter mes frères et sœurs de Bandundu, mais la réalité, c'est ça. Quand tu vas dans le Kaluka, la majorité de gens qui ont Tondi sa Kaluka, ils viennent de Bazoya chaque fois. Bazoya Kenge, Bazoya na Kaluka.
Un jour, bata plateau, mikolo Kinshasa, ya mikolo Kinshasa, ya teke balo le bino tout, bobimba sa bisonyo son la ville à Kinshasa wana. On peut nous faire des cas. Tout, balo bino pe bozonga kenge, bozonga kikwit. Au Kenya boulevard, il y a poids lourd, beau marché. Pakadjouma. Ce coin-là est rempli de gens qui viennent de l'Équateur. Ok, là, c'est connu de tout le monde. Bazou tambandaka, bazou bateau, bazou qui t'a négligé pour baluka vina bango, débrouiller parce que c'est la République démocratique du Congo. Ils sont libres de le faire. Ce que bana Kinshasa ba mikolo Kinshasa ba tebozonga mandaka. Ouais, cette notion que vous avez cérébrale n'a bu ça là. Moi, longtemps, je suis resté dans le calme. Je suis resté dans cette mentalité occidentale. Je parle pas en termes de tribu. Je parle pas en termes de ma province. Donc, voilà, je parle en termes citoyens congolais. Mais trop, c'est trop. Là, vous injuriez trop. Vous voulez dénigrer un peuple. Moi, je suis Kassaïen de père et de mère. Je suis Louba de père et de mère. Né, grandi à Kinshasa. J'ai les origines de mes parents, de mes ancêtres dans Oniarangote. Parce que beaucoup de monde est qui ça. Bon, lobby te photo loba. Il faut qu'on dise quelque chose. Si vous êtes complexé par rapport au Kassaïen, c'est pas notre problème. Si vous êtes complexé par rapport au Kassaïen, c'est pas notre... Allez dans les registres de système judiciaire dans le Katanga. La majorité des avocats sont de Louba. La majorité des avocats et la majorité de bons avocats sont de Louba. C'est pas notre problème. Dans le système médical, la majorité de médecins et de bons médecins, ce sont de Louba. C'est pas notre problème. Dans le système d'ingénierie civil, je sais pas quoi, la majorité des ingénieurs, des très bons ingénieurs, ce sont de Balouba. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Et si vous êtes complexé par rapport à vos origines, parce que c'est un problème de complexe. Et les Balouba du Kasaï et les Balouba 4, nous sommes tous d'un même père. Nous sommes tous d'une même source. Il y a un qui est décidé d'aller trouver la terre là de Kasaï vide. Il a construit, mais c'est un même peuple. Alors si vous êtes devenu complexé, c'est votre problème. Parce que vous verrez quelqu'un avec le nom Mutombo, Mutombo, Kabunda, Kabund, Mutanda, Mutand, Chamala, Chamal. Vous enlevez les A, les I, les O pour un peu. Non, tout le monde sait que vous êtes de Balouba. Alors c'est complexe. C'est pas moi qui le dis. Votre Mwamiye qui sont venus de Tanzanie l'a dit. Quand nous descendions sur le pauvre ville, nous en trouvions déjà le Balouba. Bouillant, intelligent, parlant de gens français. C'est pas nous. Alors, bossa la bisoté, cible, nabino, il y a peut-être complexe ou bien jalousie. Non, pas du tout. On est de Kasaïen, on est de Louba, on vit et on restera éternellement. Ti vraiment, nati. Le peuple kasaïen, c'est un peuple bouillant, c'est un peuple fort, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple qui n'a pas de complexe. Parce que, Toza tala, Toza est belé na niveau moko. C'est difficile pour contourner biso. Toza est belé pito bota na niveau ya tembe ya rosara na moté. Un Kassaïen partout aux alliés. Quand tu vas dans le Mwanda, dans le fin fond du monde, tu trouveras un Kassaïen qui a fait un mariage avec un Mouyombe. Quand tu vas dans le Bandundu, tu trouveras un Kassaïen qui a fait un mariage avec un du Bandundu. Quand tu vas dans l'Équateur, tu trouves un Kassaïen qui a fait un mariage avec une Équatorienne. Quand tu vas dans l'équipe, nous sommes partout. Contrairement à vous, vous êtes local dans les Katanga, Bobimarate, Bozara na Katanga na Binois, c'est votre problème. Nous, Kassaïens, nous nous sentons que nous sommes Congolais et nous avons l'obligation, nous avons le droit d'aller partout où nous voulons. Nous allons nous installer, nous allons faire les commerces, nous allons faire le business et c'est dans notre droit le plus légitime parce que nous sommes de Congolais. Yara longola sko biso. Yara longola biso. Voilà. Toza est belé na niveau moko. Et belé na niveau moko. Na loi e otaro le temps pour changer ngo, nombre bakaséon ba voter. Boye bambango. Boza nambango. Alors monsieur le président de la République.
Olo ba mancha momenu, ba lobby, oza, tribaliste. Ba bani ko traité au tribaliste, dès premiers jours, là, au fongoli mounoko. Dès premiers jours. Alors, toke nangoka ndengona, le projet favorise le Kasaï, le do Kasaï. Parce que, soro sali pour na Kasaï te, ba osekayo, ba oseka biso. Le fait que bazo seka biso, et bazo bengo déjà tribaliste. Ça là pour le Kasaï, comme ça, attends, c'est qui, mais il y a quelque chose qui s'est déjà fait dans le Kasaï. Point barre. Parce que au ça là, bah bengo tribaliste. Au ça là, te ba c'est qui, bah bengo tribaliste. Autant mieux le faire. Et que le Kasaï en bénéficie quelque chose. Comme ça, Mouto par Oya Sima, à ça là, mon après, tant président de la République, Nani, comment on appelle ça? Fatia aussi, ça n'a assis en mandat en 2023. Ngana comme Mouta Bemba. N'a pas supporté Bemba. Encore à bas là, sous une Kasaïenne. Jean-Pierre Bemba, ngana on supporté. Toko tchao pena maboko. Botota la ceux qui zigiwana, azo pouvoir. Place à la pouvoir. Namu susuwana, c'est, tout à place à pouvoir. Encore pas Kasaïen. Tout ça est belé à niveau moko. Voilà. Bon, on l'a besoin à Congo. Bon, vous prenez le préambule, vous prenez l'article 30, vous prenez l'article qui a été 101, je crois, qui a été évoqué ici, et il a investi d'un pouvoir de représentation nationale. Donc c'est un pouvoir prestigieux. C'est pour ça que j'ai dit que ces genres de députés vont subir un contrôle citoyen acharné jusqu'aux élections pour qu'on les aide à partir. Il y a des Congolais vraiment compétents que ces genres de locataires au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On termine avec vous, Patrick. Ça sera la dernière prise de parole. On a passé 1h30 dans ce débat. J'ai beaucoup à dire, mon chéri Suksat. Oui, d'abord, j'aimerais dire à mon ami Dionite que Mouya n'invente pas la roue. Quand vous regardez M. Attal, qui est porte-parole du gouvernement en France, il parle de Covid, il parle de la guerre, il parle de tout. Il prend la parole au nom du gouvernement. Et vous avez bien fait de dire que M. Mouyaya, heureusement qu'il a parlé. Si Mouyaya n'avait pas parlé, où est-ce qu'on aurait entendu le son du gouvernement? Je reviens encore pour dire que le Premier ministre... Bien son travail. Je reviens encore pour dire que le Premier ministre est à fond. Dieu merci qu'on ait un porte-parole du gouvernement qui a lui autant que faire. Non, je crois que le Premier ministre aussi est dans ces cas. Maintenant, je vais rentrer de plein pied. De plein pied. Parce que c'est un sujet qui m'a profondément heurté. Moi, je vais mettre le doigt dans la plaie des personnes qui ont réagi et ceux qui n'ont pas réagi. On a M. Kamitatou qui a réagi au nom de Ensemble. Sans surprise, M. Kamitatou a soutenu ses propos. Les propos du membre de leur parti qui est au cadre des propos séparatistes. Quoi qu'on en dise, quelques tournures qu'on peut tenter de faire porter à ces propos, c'est des propos ségrégationnistes, séparatistes, sécessionnistes. Et je tiens à rappeler qu'elle est la fille de M. Mounongo, qui est un sécessionniste avéré et patent. Impliqué dans la mort de Lumumba. Ouais. Et le parti Ensemble ne se désolidarise pas de tels propos. J'ai entendu, permettez-moi l'expression, certains Zulubrius comparer les propos de Madame Mounongo à l'infortuné Jules. Autant que Gilles Alobak. Mais si vous arrivez à comparer les propos de Jules, qui est, vous m'excuserez, un saltimbanque, aux propos tenus par un député qui engage la nation, c'est que les gens qui ont fait cette comparaison, je répète, sont vraiment des Zulubrius. Deuxième point, la non-réaction. Il y a des messieurs qui sont membres de ce parti politique qui ont l'habitude de sillonner les plateaux. Il y en a un qui a insulté Profumbata comme pas possible. De sillonner les plateaux. Mais là, il se tue comme un petit garçon. De sillonner. Quand monsieur le président a parlé de Macha Moumenou, à tort ou à raison, cette expression a été interprétée de plusieurs façons. On les a vus partout. Partout. Mais, je ne sais pas si c'est de la lâcheté. Je ne sais pas si... Complicité. On n'est si pas là pour sur lesquels on est assis. Mais on ne peut pas. Mais Bossembe, la dignité, la dignité à un moment, t'es éduqué pour comprendre la dignité à un moment ne vont pas ça à vil prix.
On ne vend pas la dignité à vil prix, même si vous n'avez pas de dignité, mais pour vos parents, pour vos origines, pour vos frères qui ont été traités, comme vous me permettez, de la merde. Parce que c'est vraiment ce qu'a fait cette dame. Elle a, chose rare encore, une autre députée qui vient à la rescousse de celle-là, dit les immigrés. Mais vraiment, mais c'est pas vrai. Qui est ça? Mais attendez. Comment un Congolais peut être immigré dans son propre pays? Mais elle est déjà dans un autre pays. Député de son État. Mais c'est pas vrai. Ex-ministre des droits humains dans ce pays. C'est pas vrai. La bassesse. Non, c'est pas la bassesse, c'est de l'imbécilité. Oui. Vous me permettez, c'est de l'imbécilité. Comment on peut dire qu'un Congolais peut être immigré dans son pays? Mais attendez, c'est pas possible ça. Ce n'est pas une première. On a déjà vu, en 2008, pendant que M. Katumbi était gouverneur, le maire de cette ville prendre la décision d'imposer un visa sous la barbe de M. Katumbi, gouverneur, qui n'avait pipé un mot. En 2008, le maire de Lubumbashi a décidé d'imposer un visa pour rentrer au Katanga. C'est pour dire. C'est pas vrai. Mais c'était où, moi, finalement? Mais le parti ensemble en est pour quelque chose. Mais c'est pour dire que tout ceci est tout sauf anodin. Non. Nous avons affaire à des gens qui ont des visées bien connues, qui ont des visées. Et ce qui me chiffonne, on aurait bien commencé par cette ce qui me chiffonne, c'est le silence de certaines personnes qui, pour des broutilles, nous bombardent de tweets. J'aimerais citer quelqu'un, Monsieur Sessanga, qui, pour un échange, je dirais, de paroles malencontreuses, a eu à traiter M. Mbosso de voyou. De voyou. À fond, il s'est tué dans toutes les langues. Je ne parlerai même pas des originaires de cette province, de ce parti, qui ont fouillé les plateaux par lâcheté. Ils auraient dû s'assumer. Soit vous soutenez, comme l'a fait M. Kamitatou, ça son soutien ne me surprend d'ailleurs pas, mais c'est vous les premiers concernés, même si je refute et je refuterai cette histoire de construire chez vous. Construisez chez vous. Donc on va me dire, je reviens un peu, on va me dire d'aller construire parce que pour ne pas cacher que moi on est du même patelin, on est de Bassankoussou. Donc mais toi tu n'as jamais été à Bassankoussou en Gift. J'en ai jamais été. Donc je peux moi aller à Bassankoussou, voir un Mouyombe, j'aime bien les Bayoumbe. Oui. Qui est né là-bas, qui a grandi là-bas, qui a construit là-bas, ouais. Dire qu'il n'est pas. Non, c'est pas chez toi, non, c'est pas sa maison. Moi qui ne connais rien de Bassankoussou, je veux y aller. Quand on dit construire chez vous, que j'ai construit quoi? Des barrages électriques, les routes, que je construise quoi? Merci d'avoir suivi cette émission.